Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Des millions de personnes en souffrent de manière presque quotidienne et peut-être malheureusement aujourd'hui vous-même avez-vous mal à la tête. Et aujourd'hui on va parler des céphalées et des migraines. Alors comment reconnaître une vraie migraine? Quelles sont les causes et les traitements? Et surtout comment vivre avec? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. La santé en mouvement, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale mal de tête et céphalée, nous avons le plaisir de recevoir Caroline Ross, neurologue à l'hôpital Lariboisière. Caroline, bonjour, on est ravis de vous avoir en plateau aujourd'hui. Alors, tout le monde a probablement été victime une fois dans sa vie de migraine et malheureusement peut-être même tous les jours. Et pour certains, effectivement, comme on le dit, c'est au quotidien. Mais un mal de tête, c'est une pathologie qui peut devenir invalidante. Alors déjà, on va essayer de mieux comprendre avec vous parce qu'il y a plein de mots qui se mélangent, céphalée, maux de tête, migraine. Expliquez-nous un petit peu la sémantique et comment on répartit tout ça. Bonjour Vanessa, oui en effet les céphalées c'est le terme médical pour parler de maux de tête. Donc quand on vous dit j'ai une céphalée, ça veut dire j'ai mal à la tête, mais ça ne veut pas nécessairement dire j'ai une migraine. La migraine c'est une maladie neurologique bien spécifique qui se manifeste par des types de douleurs, notamment souvent pulsatiles d'un seul côté de la tête et qui peuvent être accompagnées de nausées et vomissements et surtout qui peuvent être extrêmement invalidantes. Alors expliquez-nous, est-ce qu'on peut se dire quelles sont les causes les plus fréquentes de migraine? Est-ce qu'on a vraiment pu identifier tout ça? Alors la migraine, déjà il faut comprendre, comme je le disais, c'est une maladie neurologique et c'est une maladie en partie génétique. Donc les patients migraineux ont un cerveau prédisposé pour déclencher des crises de migraine et ces crises de migraine peuvent être favorisées soit parfois par des facteurs alimentaires. Le plus connu c'est l'alcool. Des patients qui vont déclencher des crises après la consommation d'alcool. Mais il y a aussi des facteurs hormonaux chez les femmes qui déclenchent des crises au moment de leur cycle. Et puis, il peut y avoir tout ce qui est variation émotionnelle, variation de rythme, on dort trop, on ne dort pas assez. Toutes ces variations peuvent être des facteurs qui vont déclencher des crises de migraine. On peut arriver un peu à se connaître, on va dire, et se dire réguler ces crises avec une meilleure hygiène alimentaire ou quelque chose de plus adapté en termes de sommeil, d'habitude de vie ça... Alors clairement, c'est vrai que si on identifie ces facteurs qui vont déclencher ces crises et qu'on fait une éviction de ces facteurs, on va avoir moins de crises. Toutefois, il y a des patients qui ont des migraines tellement fréquentes qu'ils ont du mal à bien identifier ces facteurs et ça viendrait à dire je vis cloisonné, je ne suis plus exposé à aucun facteur déclenchant, ce qui est impossible. Selon vous, il y a un moment où il faut s'inquiéter d'un mal de tête et se dire peut-être là il faut que j'aille consulter ou alors il y a peut-être une urgence derrière? Est-ce qu'il y a des seuils, on va dire, critiques dans l'appréhension du mal de tête? Alors c'est très simple, quand on a un mal de tête, une céphalée dite inhabituelle, il faut consulter. Parce que le caractère inhabituel, c'est soit c'est venu d'un seul coup de façon très intense, soit ça ne cède pas au traitement qu'on a l'habitude de prendre, soit c'est accompagné avec des signes neurologiques, on a du mal à parler, on a une paralysie. Tout ça est inhabituel et justifie d'une prise en charge en urgence. Alors les traitements, on en vient aux traitements quand même, on va essayer d'être positif et optimiste. Il y a des choses aujourd'hui très concrètes pour soulager la migraine. Est-ce que vous pourriez nous en partager quelques exemples? Alors on a des traitements qui existent depuis plus de 20 ans qui sont les triptans. Donc les triptans sont des molécules dédiées aux migraineux qui soulagent les crises et qui doivent être pris dès le début de la céphalée. Ils sont très efficaces, pas toujours bien tolérés, mais c'est sûr que le migraineux ne doit pas se contenter d'un antalgique simple, il doit pouvoir bénéficier de ces traitements qui sont efficaces. Donc ça, c'est quelque chose qu'il doit toujours avoir dans son armoire à pharmacie, on va dire, s'il est potentiellement éligible à ce genre de crise. En effet, il doit consulter donc un médecin qui va confirmer la migraine, lui proposer ce traitement. Il doit toujours l'avoir sur lui, puisque la précocité du traitement conditionne l'efficacité du traitement aussi. Il y a des alternatives, on va parler tout à l'heure peut-être de musique avec notre second invité, mais il y a des alternatives justement à ce type de traitement? Alors, si on ne veut pas être sur un traitement dit classique, certains patients essayent des traitements avec des applications de chaud, de froid, de la relaxation. Je dirais que c'est plutôt accompagnant les médicaments. Seul, c'est rarement suffisant. Par contre, on va alerter certains patients qui vont commencer à consommer trop souvent des triptans, qui peuvent développer donc un tableau de surconsommation et qui vont entretenir leur migraine. Et eux, au contraire, on leur demandera justement d'avoir ce type d'approche pour limiter leur prise de triptan.
D'accord. Alors, on entend souvent parler des auras, Caroline, qui accompagnent les céphalées. Qu'est-ce qu'on appelle une aura ? Alors l'aura, c'est un phénomène donc neurologique qui s'installe selon une marche migraineuse, le plus souvent visuelle. Donc c'est quand vous commencez à avoir des petites étoiles scintillantes et puis ça s'agrandit petit à petit dans tout votre champ visuel et ça dure souvent 20 minutes. En tout cas, ça ne doit pas excéder 1 heure de temps. Mais ces auras, c'est ce qu'on appelle la dépolarisation corticale envahissante. C'est une sorte d'orage dans votre cerveau et les neurones qui se dépolarisent et qui envoient ce message qui précède ou non, parfois, il n'y a pas de céphalée derrière. Donc, quand ces petites étoiles apparaissent, c'est pas bon signe. Il vaut mieux consulter. Il vaut mieux avoir certains médicaments là aussi dans son armoire à pharmacie. Alors, quand les petites étoiles apparaissent pour la première fois, on revient sur ce caractère dit inhabituel. Ouais. Donc, bien sûr, il faut consulter. Si par contre, vous en avez l'habitude, que vous connaissez, vous savez que vous allez avoir une migraine et vous devez la traiter dès que ça apparaît. Pour accompagner justement toutes ces personnes qui au quotidien souffrent, est-ce que vous auriez peut-être des recommandations, on va dire, pour améliorer la qualité de vie au quotidien ? Vous avez parlé de l'hygiène de vie, mais pour cette qualité de vie, pour essayer de vivre mieux avec ? Alors c'est compliqué parce que vous pouvez avoir des migraineux qui vont avoir une crise par mois, c'est tout à fait gérable avec leur traitement, et puis vous avez des migraineux qui vont avoir plus de 15 jours par mois de céphalée, qu'on appelle les migraineux chroniques. Donc ces patients, en effet, il faut qu'ils aient la meilleure hygiène de vie, il faut prendre en charge parfois leur comorbidité, parce qu'on sait que c'est des patients qui ont une comorbidité souvent dépressive ou anxieuse, qui doivent aussi être accompagnés par rapport à cette comorbidité. Et puis, il ne faut pas hésiter à avoir une prise en charge un peu globale et surtout au niveau professionnel, parce que ça a un impact énorme. Et ces patients doivent être reconnus au niveau professionnel pour pouvoir avoir un poste de travail adapté, notamment la lumière, le bruit, qui peuvent être très impactants pour eux. C'est reconnu ça aujourd'hui au niveau professionnel, cette qualité de vie au travail dans le domaine de la migraine ? Alors c'est reconnu, c'est-à-dire qu'il y a des reconnaissances en tant que travailleurs handicapés qui peuvent être obtenues en effet, mais c'est pas une maladie qui fait partie des maladies de l'ALD, donc c'est pas systématique. Ça dépend de l'étude du dossier, mais pour beaucoup de patients, quand même, heureusement, de plus en plus, ils peuvent obtenir cette reconnaissance. Vous avez parlé des traitements, notamment avec les triptans. Est-ce qu'il y a des avancées récentes qui pourront être vraiment spectaculaires dans les années à venir et très prometteuses pour définitivement arrêter ce mal et ces maux qui peuvent condamner certaines personnes ? Alors, j'ai pas parlé des traitements de fond aussi, c'est-à-dire qu'on a le traitement au moment où on a mal, le traitement dit de crise, et puis on a le traitement de fond qu'on va prendre tous les jours pour avoir moins souvent de crise. Donc, on a de longue date plusieurs familles de médicaments. Et donc, pour ces traitements de fond, on a désormais ce qu'on appelle les anti-CGRP sous forme d'anticorps soit AGPAN. Et c'est ça les nouvelles avancées. Alors, nouvelles... Pas vraiment, parce que depuis 2018, ils sont commercialisés dans de nombreux pays. Et malheureusement, en France, on a une problématique de remboursement de ces médicaments, ce qui est quelque part un vrai sujet, parce que les patients ne peuvent pas y accéder, doivent les payer parce qu'ils sont disponibles en pharmacie, mais aux frais du patient, alors qu'ils sont démontrés vraiment efficaces. Et les dernières recommandations et la position de la Société savante des migraines et céphalées, c'est que finalement ces traitements pourraient chez certains patients, notamment les migraines chroniques, être peut-être proposés en première ligne avant toutes les vieilles molécules. Donc un véritable combat dont on parlera avec notre invité en deuxième partie d'émission, La Voix des migraineux. Caroline Ross, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes neurologue à l'hôpital Lariboisière. Et parce que le pharmacien reste le conseiller de proximité, je vous propose de retrouver Audrey Lecoq, associée gérante pour Pharmazone. Pharmazone.fr, simplifiez-vous la santé. Cliquez, commandez, vous êtes livré. Pharmazone.fr présente la Minute Santé. Audrey, bonjour, on est ravis de vous retrouver. Alors, on a parlé de maux de tête, de céphalée. Pour commencer, j'aimerais vous demander quels produits spécifiques sont recommandés pour soulager ces fameux maux de tête et que doit-on vous demander quand on vient vous voir, pharmacien ? Bonjour Vanessa, le pharmacien aime bien en première intention recommander le magnésium parce qu'il apaise le système nerveux et donc il réduit la fréquence des migraines. Autre produit qu'on aime bien, qui est notre remède de grand-mère, c'est le macaroni flécheur que vous allez appliquer sur votre tempe, qui est à base de 100% menthol. Et sur les premières petites migraines, il est assez efficace. Alors, quand on a mal à la tête, on est généralement stressé ou fatigué. Est-ce que là, vous auriez également une recommandation à nous partager ? Oui, la vitamine B d'une manière générale, alors que ce soit la B2, la B6 ou la B12. Vous avez par exemple des produits comme Dayang qui ont des prix très accessibles ou des laboratoires français comme Biogarant et Naturative qui ont aussi des produits à proposer.
On a aussi peut-être besoin de se relaxer un petit peu pour éviter que le mal de tête n'arrive et qu'il soit trop prégnant. Là aussi, une recommandation ? Les huiles essentielles, un remède qui fonctionne bien. Vous avez la lavande, la menthe poivrée, l'eucalyptus. Et on aime bien aussi l'huile de lamigèle qui est efficace. Merci Audrey, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci. La Minute Santé. Avec Pharmazone.fr, simplifiez-vous la santé. Cliquez, commandez, vous êtes livré. Merci Audrey, restez avec nous. Dans quelques instants, nous vous ferons découvrir une application qui utilise la musique pour soulager vos maux de tête. Et nous partagerons également le témoignage d'une association à vos côtés pour faciliter la prise en charge des traitements. La santé en mouvement, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale mal de tête et céphalée, sachez qu'il existe des moyens pour éviter d'être seul face à la douleur. À cet effet, nous avons le plaisir d'accueillir Sabine de Brémaker, présidente de l'association La Voix des Migraineux, association engagée qui aide et accompagne les patients souffrant de migraines. Sabine, bonjour, on est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Donc comme je le disais, vous êtes présidente de l'association La Voix des Migraineux et vous êtes vous-même atteinte de migraines invalidantes et vous êtes aujourd'hui le porte-parole de tous les citoyens francophones qui souffrent de mal de tête. Alors Sabine, expliquez-nous pourquoi vous menez ce combat au nom de tous les migraineux. Alors, tout au départ, quand ma migraine s'est aggravée, j'étais sur les réseaux sociaux avec les 3 membres fondateurs et on a constaté que l'isolement des patients, la méconnaissance de la maladie, ils étaient victimes et nous, notre objectif, c'est qu'ils deviennent acteurs de leur maladie. Et un des éléments qui faisait qu'ils se sentent seuls et qu'ils étaient victimes, c'est qu'il n'y avait pratiquement aucune information en français. Donc des rumeurs circulaient, les charlatans, qui eux avaient des réponses, les contactaient et surtout ils se plaignaient de leur cas, mais personne leur apportait de l'espoir, du soutien, mais du soutien vers devenir acteur, quoi. Alors justement, vous mettez en place des actions très concrètes au sein de l'association La Voix des Migraineux. Expliquez-nous quelles sont ces actions. Alors, on pourrait prendre l'heure pour ça, donc je vais être un petit peu synthétique. Donc, il y a le soutien. Le soutien, c'est à travers les réseaux sociaux. On a plus de 25 000 followers. On répond aux messages privés, aux mails. Et on a sur notre site 2 gros dossiers, un sur le handicap avec des informations exhaustives pour que les personnes puissent faire leur démarche et un dossier sur la scolarité pour aider les parents à mettre en place tout ce qu'il faut pour l'inclusion des enfants dans l'école. Parce qu'il faut savoir que les enfants migraineux sont aussi... Enfin, les enfants peuvent souffrir aussi de migraines avec de graves conséquences sur la scolarité. Sabine, donc, voilà, vous avez un autre combat qui est essentiel et on en a parlé tout à l'heure avec Caroline Ross en plateau, c'est que la plupart des traitements ne sont pas remboursés et vous, justement, c'est une des choses contre lesquelles vous militez ? Ah oui, enfin, on ne milite pas, on agit. Depuis 2018, on a multiplié de nombreuses actions auprès des autorités. On a organisé des campagnes de presse, on a des webinaires témoignages. On participe à l'évaluation en vue de remboursement en envoyant des dossiers qui s'appellent des appels à contribution, en apportant la voix des patients, mais aussi des données scientifiques. Nos dossiers sont très, très étayés. On peut les retrouver sur le site de la HAS et sur notre site. Et depuis quelques mois, on travaille activement avec la Société française d'études des migraines et céphalées pour que les neurologues spécialistes de la migraine soient vraiment entendus. C'est vrai que jusqu'ici, c'était pas tout à fait le cas. Merci beaucoup Sabine. On va rendre l'antenne. Donc je rappelle le nom de votre association, La Voix des Migraineux, et à tous nos auditeurs, n'hésitez pas à aller et vous rendre sur le site pour avoir effectivement ces conseils et suivre l'actualité. Et pour terminer cette émission, une application qui utilise la musique pour soulager vos céphalées. Il est docteur en psychologie clinique et musicothérapeute. Stéphane Guettin, bonjour. Donc vous êtes le président et fondateur de l'application Music Care et vous travaillez notamment sur la relation entre la musique et le cerveau. Alors expliquez-nous comment justement la musique et les sons, qui sont des choses intangibles, peuvent agir sur le cerveau pour atténuer les crises de migraine.
Voilà, donc la musique va agir notamment dans la prise en charge de la douleur. On va utiliser le médicament pour le côté sensoriel, l'intensité de la douleur, mais pour la composante émotionnelle, l'anxiété, la dépression qui peuvent accompagner ces pathologies, la musique va agir directement sur les aspects justement émotionnels, sensoriels, mais aussi cognitifs, quelque part en détournant l'attention aussi de la douleur. Mais vous voulez dire que donc l'écoute de la musique va permettre de générer ou de libérer des hormones, et en fait ces hormones ou ces endorphines, si je dis pas de bêtises, vont atténuer la douleur, c'est comme ça que ça se passe? Tout à fait, grâce aux nouvelles techniques d'imagerie cérébrale depuis les années 80-90, on a pu objectiver vraiment comment la musique agissait sur le cerveau, et elle va permettre, comme vous l'avez très bien dit, de stimuler la production de neurotransmetteurs comme la dopamine, qui va aller stimuler les zones de récompense du cerveau, ou encore les endorphines qui vont naturellement réduire le niveau de la douleur. Alors j'ai envie de vous demander, il y a des types de sons où il y a des fréquences certaines musiques, du rock ou du rap ou du new age, est-ce que c'est ça qui fait qu'on a moins mal? Alors tout à fait, le critère principal de réussite que ça marche vraiment pour le patient, c'est de s'intéresser d'abord à sa culture et à sa personnalité. Certains patients, peut-être des ados, pourront utiliser de la musique même rock, jazz, électro, et tandis que d'autres personnes avec d'autres cultures ou goûts personnels vont utiliser de la musique classique ou autre. Le plus important, ça va être au niveau du tempo, de pouvoir se synchroniser au maximum avec les fréquences cardiaques et respiratoires, autour de 80 BPM, et les études montrent que ce type de tempo va permettre justement un relâchement musculaire et une réduction de l'anxiété. On va parler aussi des fréquences. Les fréquences basses ont tendance à endormir la personne, tandis que les fréquences très aiguës vont au contraire avoir tendance à exciter. Alors c'est une application que vous avez conçue qui est un dispositif médical, donc il y a une vraie reconnaissance par les institutions, et elle est utilisée par les soignants. Comment elle est entre guillemets administrée, si je puis le dire, puisque c'est comme un médicament mais digital, comment elle est administrée aux patients? Exactement, parce que c'est un dispositif médical sous forme d'application qui a intégré différents algorithmes qui vont permettre de récupérer de la donnée de santé et d'adapter le style musical en fonction de cette santé et de ce niveau de santé, et qui va être administré par des outils numériques de type téléphone portable. On travaille avec des soignants qui vont à domicile des patients pour les soigner. Et dans ce cas, ils vont utiliser leur téléphone portable. En bloc opératoire, on va utiliser une tablette qui peut être mobile et transportée d'un bloc à un autre. Ou encore, dans certains hôpitaux, on a pu déployer Musicaire sur l'ensemble des chambres des patients hospitalisés. Et donc, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, en première intention, si un patient a du mal à dormir, puisqu'il y a un énorme stress dû à l'opération qui va arriver le lendemain matin, au lieu de donner en première intention le médicament, le soignant va proposer une séance justement d'intervention musicale pour réduire le stress. Et si ça ne marche pas, parce que c'est pas non plus la panacée, c'est pas un effet miracle, on passera par la case médicaments. D'accord. Et alors, ça s'adresse à tout type de patients, ou plutôt personnes âgées, ou est-ce que les enfants peuvent être concernés aussi par la musique? Aujourd'hui, la musique, c'est comme un petit peu l'activité physique, j'allais dire, ça s'adresse à tous les âges, c'est de la prévention, c'est du soin, c'est du traitement. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a certains hôpitaux qui sont équipés de plus de 600 chambres de patients, et donc on est de la néonate jusqu'aux soins palliatifs, en passant par même de l'ophtalmologie au moment d'une chirurgie de la cataracte. Ça va être très stressant, et on va pouvoir utiliser notre application pour réduire jusqu'à 92% de consommation, notamment de sédatifs au bloc opératoire. C'est une étude qui a été réalisée à la PHP et qui a démontré que sur plus de 300 patients, le fait d'utiliser la musique au moment du bloc opératoire, on va réduire de 75% les complications opératoires. Et ces complications qui ont été évaluées par le nombre de tachycardies, le cœur qui s'emballe. Alors Stéphane, j'ai envie de demander, ce sont des artistes un peu hors normes qui composent les musiques, ou alors vous avez des artistes traditionnels qui repensent leur musique pour justement soigner? Voilà, c'est très important, on n'utilise pas une musique connue du patient, on ne va pas utiliser le Riders on the Storm des Doors ou d'une musique très émotionnelle, très connue, mais par contre on va travailler avec des grands artistes, comme on a eu la chance d'enregistrer avec Toumani Diabaté pour la culture plus africaine, comme on a eu la chance d'aller enregistrer avec David Bismuth, un des plus grands concertistes de musique classique, et encore récemment avec Natacha Atlas et sa couleur aussi orientale. Donc on a tout un panel émotionnel qui va pouvoir permettre aux patients de voyager et voyager loin de sa douleur. La musique comme futur médicament. Stéphane Guettin, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de l'application Musicaire. Sabine, Caroline, Stéphane et Audrey, merci beaucoup pour vos interventions. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez l'émission en podcast sur l'application Sud Radio et dès à présent sur YouTube. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.